C'est une des rares fois où j'ai souffert en regardant une soirée de boxe. Les poteaux de Dato, je vais vous expliquer le déroulé de samedi et de samedi à dimanche. Comment, dans quelles circonstances je regardais le combat, avant le combat, tout ça. Les samedis, il faut savoir que je dors pas chez moi. Rare que ce soit que je dors chez moi, je dors chez quelqu'un. Et quand il y a des soirées de boxe, eh ben, on m'a déposé à 3 heures du matin, ce qui s'est passé hier, on m'a déposé à 3 heures du matin chez moi, parce que j'aime bien regarder les soirées, les combats, en étant concentré pour vous faire après analyse d'après-combat. Donc, ce qui s'est passé hier. Donc, je suis déjà fracassé. Voilà, nuit blanche est signée. Donc, voilà, je commence à regarder la soirée de Lopez contre Claret. Et en simultané, la soirée d'Estrada sur DAZN, mais après, j'ai plus eu de connexion de cette soirée DAZN, donc j'ai arrêté Estrada, je me suis concentré sur Lopez. Les poteaux d'Ato, bon, les combats s'enchaînent, les sous-cartes, tout ça, et arrêt. Pendant 1 heure, bah, il y a pas de, ils ont fait une pause. Voilà, ils ont éteint les lumières dans les gradins. Je sais pas ce qu'ils ont fait les gens pendant 1 heure là-bas, nous les spectateurs pendant 1 heure. Horrible. Donc tu vas pas te coucher parce que tu sais pas le combat il va commencer, blabla. Après les sous-cartes, les Budato, sous-cartes nulles. Tu vois, pas combat intéressant. Il y avait des trucs à en tirer. Tu vois, les combats, quelques combats à en tirer des choses, mais pas les combats en entier. Par exemple, je sais pas si vous avez vu aussi la soirée, il y avait Rodriguez contre Rodrigo. Notamment premier round, c'était sympatoche. Où il y a le Philippin, je crois, il envoie le Rodriguez knockdown, il se relève, il envoie un knockdown, c'est sympathique. Le combat a été voilà, sympatoche, mais tu retires des petits trucs. Par exemple, ce qui m'a fait énormément d'ailleurs plaisir, c'est Fernando Vargas, son fils. Fernando Vargas Junior. Il s'appelle pas Junior, il a un prénom aussi, un premier prénom qui m'échappe. Mais Fernando Vargas aussi, c'est son prénom. Le fils de la légende de Fernando Vargas, les plus de 40 ans ou 30 ans connaîtront. Donc ça m'a fait plaisir de voir son fils boxer et puis aussi son père soit présent, ben, il n'a pas changé de tête, hein. Son père soit présent sur le ring et son fils d'ailleurs, il a signé la 11e victoire d'affilée, dont 9 avant la limite. Il y avait aussi le petit-fils de Mohamed Ali qui avait perdu le combat et il a demandé la revanche, donc c'était la revanche qu'il faisait. Ça m'a pas plu parce qu'il faisait le farfaran. Tu sais, le kéké en prenant des coups. Ah, si tu fais kéké, bon, tu peux. Si tu es Prince Nassim Ahmed, oui, tu prends pas de coups. Mais là, il prenait des coups, les droites, les gauches, on veut-tu, on voit là. Et il faisait le fanfaron. Mais le dieu de la boxe, à la 6e reprise, il a dit ça suffit de faire le fanfaron. Il a déboîté son épaule à gauche. Il a boxé qu'avec la main droite, dernier round 6e. Donc il gagne les trois rounds, il perd les 3 rounds, mais vu qu'à la 3e reprise, le fils Ali, le petit-fils de Ali, il arrive à mettre knockdown son adversaire, donc grâce à ce knockdown, il a gagné. Mais sinon, c'était encore match nul, si vous voulez, 3 gagnés, 3 perdus. Enfin, et arrive maintenant les poteaux de Dato à le combat Lopez contre qui d'ailleurs, Claret. Bonjour à tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et pour ne pas rater d'autres contenus, il y en a beaucoup en ce moment qui sortent. Je vous remercie par avance. Donc, Lopez, les poteaux de Dato, il y a des choses à en dire, sans non plus énormément. Alors, on attendait peut-être, vous attendiez, Lopez en mode vénère, tu vois, à vouloir mettre KO son adversaire. Son adversaire, le style était un petit peu... le style, il y en a qui vont dire mexicain parce qu'il a avancé, moi je dirais plus européen. Un européen qui a pas de technique, mais il a le cardio, et donc il avance, il envoie des coups, voilà, plus européen, je dirais. Et donc, son style tout de suite, voilà, dès la
premières secondes du combat, voilà, avancer sur Lopez afin de le fatiguer et voilà, toucher et gagner les round par round. Lopez Lebudato, donc c'est un petit peu, ça ressemblait son adversaire à peut-être pour Lopez, à Georges Kambosos. Donc, et très intelligent de la part de Lopez, c'est-à-dire que il s'est dit l'erreur que j'ai fait ou les erreurs que j'ai faites contre Jorge Sirtaki Kambosos, ben, je ne vais pas faire là. Parce que, souvenez-vous, dès la première reprise, il envoyait des coups forts, il voulait finir, il l'a dit en première ou deuxième reprise, je vais finir. Et bah, il envoyait des coups et ça lui a coûté knockdown. Donc il s'est pris un knockdown parce que voilà, tu cherches un coup dur, donc du coup tu es ouvert et ton adversaire t'a touché. Donc il a pas voulu faire cette erreur-là. Voilà, il a dit c'est beaucoup de risques à prendre. J'ai vu Lopez qui m'a beaucoup plu, que j'ai rarement vu. On a l'habitude de voir Lopez un peu foufou avec son père, les clashs, de danser un peu sur le ring, envoyer des coups, tu vois. Et là, il travaillait même léger sur 1, 2, 3, 4. Tu vois, les directs 1, 2. Et boum, il va appuyer par-ci, il va appuyer par là. Donc, adversaire qui avançait sur lui. Le but de Lopez, c'était pas les coups durs, mais gagner les rounds et essayer de garder son adversaire à distance, parce que là, on a vu aussi un poids faible de Lopez, c'est les corps à corps mi-distance. Il lui faut de la distance pour pouvoir envoyer les coups durs. Tu vois, il lui faut distance. Tu vois, sur la longue distance, boum, envoyer des coups pour qu'il y ait amplitude. Il arrive à envoyer les coups courts qui font mal, mais plus pour le chaos, c'est les coups longs, un peu de distance. Mais il arrivait quand même à envoyer des uppercuts stratosphériques, uppercuts, boum, tout de suite décalage, bam, la droite. Il a un petit peu sonné son adversaire quelques fois, sans trop danger non plus. Et là, tu voyais qu'il il a ce sens-là d'accélérer quand il touche son adversaire. Il n'a pas pris des mauvais coups, si vous voulez, Lopez. Je veux vous dire aussi comment ça s'est passé. Le combat a commencé bon sang à 6 heures du matin. J'étais éteint. Je dormais comme ça. Tu vois, je me suis allongé. Tu vois, j'ai mis l'ordi dans mon lit. J'étais comme ça. Je ne pouvais plus. Je vous dis aussi honnêtement, il y avait des moments où je dormais. Enfin, tu vois, t'écoutes le combat et tout, boum, tu te réveilles parce que t'as raté 15 secondes, t'as raté 20 secondes, 5 secondes, tu vois, je m'éteignais, je pouvais plus. Voilà, sans parler même, faire analyse après le combat tout de suite. Voilà, je me suis éteint, je me suis dit, je vais dormir maintenant, vu que le combat vient se terminer, j'ai pas pu me rendormir tout de suite, ça a pris 1 heure encore. Bref, donc, alors, pour revenir au combat, voilà, il travaillait au corps, léger, tu vois, ce que tu as vu déjà, Lopez travaillait léger, tu vois, boum, boum, bam, voilà, il savait qu'il n'y avait pas trop de danger à prendre coup dur de la part de son adversaire, même si, attention, adversaire très, très expérimenté, là, je sais pas, près de 50 combats, 35 victoires, 27 à gagner avant la limite, 27 sur 35, comme c'est énorme. Donc il s'est frappé, mais là on n'a pas trop vu dans ce combat, tu vois. Contre quelqu'un comme Lopez, bah voilà, tu vois, ça il a pas réussi. Donc voilà, globalité, en sa globalité, il m'a plu Lopez. Il m'a montré d'autres qualités que je ne lui connaissais pas, et ça me plaît chez un boxeur. Où tu dis, bah, il a évolué pour ce combat. Il s'est visualisé et bah, il a fait des changements. Tu vois, voilà. Ça, je vais travailler, pas sur la force, mais sur la vitesse, être intelligent, sur les jambes. Voilà, tac, 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 il s'est, voilà, il est coordonné, tac, tac, il est sorti sur le ring. Il était comme il voulait. Et ce Lopez, je n'avais pas vu auparavant. Donc il m'a plu, il gagne, je sais plus, il gagne justement là où je me suis vraiment endormi et je me réveille quand on lui lève la main. Une fois le gong a été
donné à la fin de la 12e reprise. Là, mon cerveau m'a dit, là, tu peux te relâcher. Boum, j'ai pas entendu quel scoring était. Et voilà, pour moi, c'était décision unanime. Hein. Mais après, je sais pas comment ils ont décidé les juges. Et voilà, les Goudato. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Passez un très bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas les potos de Dato. Les Goudato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.